fois, vraiment, je sortais de l'hôtel et je me disais, j'espère que je rentre vivante. Par exemple, en Argentine, c'était terrible. Ce qui s'est passé en Argentine. Mais j'avais 300 policiers par jour pour me protéger. Une fois, un jour, je n'ai eu jusqu'à 700. Tant la foule était déchaînée, Ouais, oui. ouais. Puis alors, quelquefois, il y a eu, pas quelquefois, beaucoup de fois, il y a eu des arrêtés, des blessés. Alors ça, l'enthousiasme jusqu'à ce point-là, c'est pas drôle. Quelques-uns pourtant sont parvenus à préserver leur intimité. Mais ils sont peu nombreux ceux qui possèdent la rigueur de Yul Brynner. Le métier d'acteur est un métier merveilleux parce qu'on a, avec du succès surtout, on a accès à un matériel, n'est-ce pas, littérature très intéressante et des gens merveilleux avec qui on travaille. Et il y a des acteurs à qui ça va très bien. Pour moi, je trouve le métier même très bien et passionnant et intéressant et tout ça, mais c'est le résultat qui m'est insupportable. Ça ne me va pas. Je n'aime pas l'attention, je n'aime pas ne pas pouvoir marcher dans les rues sans être remarqué. À ce point, on pourrait me dire, mais pourquoi tu peux te laisser pousser les cheveux et puis mettre un chapeau, une moustache? Rien ne marche plus. On me reconnaît même avec une barbe et un chapeau et des lunettes noires. Ça n'a aucune importance. On perd en somme une chose très précieuse, c'est la liberté d'un citoyen privé. Alors c'est une grande perte. « 1966. Anouk Aimée revenait de la première projection d'Un homme et une femme de Claude Lelouch. Et comme nous tous, elle en était chavirée. Vous savez, ce film, c'est tellement... C'est une famille, vraiment. Enfin, c'est toujours un peu... Une partie de vous-même, oui. Oui, non, d'employer des mots comme ça fait toujours un peu peur. Mais Claude, son équipe, c'est fantastique. On vit ensemble. Alors vous savez, on était tellement tous comme ça qu'il suffit qu'il y en ait un ou deux qui aient le trac, on avait tous le trac. Et puis c'était merveilleux. Moi, ça m'a aussi bouleversé de voir Claude, qui a 28 ans, tout ce qu'il a fait pour ce film. Vous savez, quand on le voit tourner, on voit l'amour qu'il a du cinéma. Moi, j'adore ce qu'il fait, même les gens qui n'aiment pas, peut-être. C'est pas possible, il est amoureux du cinéma. Quand on le voit, on peut pas ne pas l'aimer, parce qu'il aime vraiment le cinéma. Alors vous savez, il a tellement tout mis dans ce film. On a vraiment fait tout pour ce film, et lui encore plus. Que moi j'étais bouleversée de voir ce garçon de 28 ans hier arriver, puis sortir comme il est sorti, parce que je trouve qu'on a eu un accueil merveilleux. Vous pouviez regarder le film quand même? Oui, je le regardais. Vous le voyez de la même façon que vous l'aviez vu auparavant ou... Écoutez, la première fois je l'ai vu, je suis sortie, et puis je n'ai pas pu parler. C'était horrible, je ne pouvais rien dire à Claude. En ce moment, il se passe des choses importantes dans le monde. Est-ce que vous y pensez? Oui. Vous pouvez m'expliquer la situation au Congo tout de suite? Pas très bien. Je sais que ça ne va pas très bien. J'ai su les grands mouvements, mais je ne comprends pas très bien. Est-ce que vous avez peur de la situation internationale? Est-ce que vous dites, mon Dieu, ça peut d'un coup nous dégringoler dessus? Est-ce que vous pensez à ces choses-là? Non, parce que je ne peux rien faire, alors j'attends. Si vous y pensiez, vous diriez, partir du marché, à cause de ça, je risquerais de ne pas jouer le rôle de ma vie, ou bien la terre va sauter, c'est ça qui est plus important? Non, je continue à vivre, j'essaie de vivre, mon Dieu. Mais je ne pense pas à tout ça, alors s'il fallait penser à ça aussi, alors où irions-nous? Je ne vous demanderai pas lesquelles, mais est-ce que vous avez des opinions politiques? Non, aucune, je n'y comprends rien. Mais dans ce bleu, tout ce bleu, il n'y a que nous deux pour le voir au grand jour. Depuis que dans tes miracles... C'est un autre son de cloche désormais que l'on allait entendre. Le talent et le caractère de Simone Signoret, ici héroïne de Room at the Top qui lui vaudra un Oscar, sont là pour le prouver.
non, c'est qu'il y a dans tes mirettes qui me fait tourner la tête. C'est l'amour. Alors Simone Signoret, qu'en pensez-vous? Ça me plaît bien. Revenons au cinéma. Et quelles sont vos impressions de vedette anglaise à Cannes? Je ne suis pas une vedette, alors je n'ai pas d'impression de vedette ni anglaise ni française parce que je ne me sens pas dans la peau de ce que vous avez dit. Je ne me sens pas dans la peau d'une vedette. Si j'étais une vedette, je ne serais probablement pas là aujourd'hui comme je suis, c'est-à-dire je me serais un petit peu mieux arrangée. Comme je suis fatiguée, que je n'ai pas très bonne mine, je me serais peut-être arrangée pour vous demander de faire ça une autre fois, ou j'aurais été me relaxer pendant 3 heures avant de venir. C'est ça une vedette. Une vedette, c'est très difficile, je crois, d'être une vedette. J'ai pas du tout de mépris qu'ont certaines comédiennes pour ce qu'on appelle les grandes vedettes. Je pense que pour être vraiment une très grande vedette, comme est par exemple Lolo Brigida ou Sophia Loren ou les grosses vedettes américaines, je crois que c'est un travail de tous les instants, enfin du matin quand on se réveille jusqu'au soir où on se couche. C'est un métier qui ne vous permet pas à la moindre distraction, ni dans la façon dont on doit s'habiller, ni dans la façon dont on doit se comporter, ni dans la façon dont on doit être vis-à-vis des gens. Moi, je ne saurais pas le faire. Je crois que c'est très difficile et je ne saurais pas, le faire bien. C'est une spécialité. C'est un métier.